Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous à la une de ce jeudi 10 novembre 2022, jour J, moins 45 pour le 25 décembre, la Noël et les fêtes de fin d'année. Les boutiques font peau neuve par le ravitaillement des rayons jouets pour le bonheur des enfants. Et puis grippe aviaire en France, le niveau de risque porte à élever les volailles confinées. Encore merci à vous d'être en notre compagnie sur RTI2. À un mois des fêtes de fin d'année, les grandes surfaces sont déjà prêtes. Elles ont fait le plein des stocks, proposant aussi ainsi aux enfants des jouets de tout genre et même des décorations dont les sapins, des guirlandes et bien d'autres accessoires. En tout cas, c'est déjà les fêtes chez certains parents et notre reporter Georgette Ido Fofana a sillonné de grands supermarchés dans les communes d'Adjamé et Abobo. Suivons ensemble. Dans cette grande surface située dans la commune d'Adjamé, les fêtes de fin d'année s'annoncent déjà. Ici, les différents rayons sont pleins. On y trouve des jouets de tout genre. Marie-Paul est venue acheter des cadeaux de Noël pour ses enfants. Pour elle, il faut anticiper avant que le prix des cadeaux ne flambe. Dans le mois de la fête, ça sera un peu cher. Le coût sera élevé, donc je préfère acheter dès maintenant. J'ai pris une poupée et puis des Lego, des dinettes. Ils sont nombreux ces parents qui sont déjà dans l'ambiance de la fête. Adja est venue de Boaké, dans le centre du pays, pour l'achat des décorations. Il faut tout renouveler avant le nouvel an. Je suis venue faire des coups, je profite pour faire mes emplettes. C'est mieux d'anticiper parce que ça te permet de faire de bons achats. Je suis très passionnée de décoration. Je décore mon bureau, je décore l'intérieur. Je m'amuse bien, malgré mon âge. Des jouets en passant par la décoration, tous les rayons sont garnis. Selon le responsable, la fête a déjà commencé. Cette année, on a commencé un peu vite, mais on a commencé à placer les marchandises. On a placé les sapins, les boules, décorations, les guirlandes, tous les jouets, les poupées, jets de lumière, tout. Vélo, voiture, mais ça va. Autre lieu, même décor. Dans ce supermarché situé dans la commune d'Abobo, les rayons des fournitures scolaires font place aux jouets, aux guirlandes et bien d'autres accessoires de la Noël. Allez vite les cahiers là, parce qu'on doit préparer les jouets pour la fête de fin d'année. Pour le sous-gérant, il est important de faire le plein avant décembre. Si on doit attendre encore pour commencer le 1er décembre, ça ne va pas nous arranger. Voilà, d'ailleurs, on a déjà voulu commencer en début du mois de novembre. Comme ça, ça nous permettra de faire quelques bonnes ventes. On est déjà un peu pris par le temps, voilà, mais on essaie de faire l'effort pour pouvoir plus se rattraper. Sinon, on commence à placer les jeux dès maintenant pour être un peu dans le temps. Nous invitons la population abidjanaise, particulièrement celle d'Abobo, pour venir s'approvisionner pour les jeux de fin d'année pour les enfants. C'est la qualité chez nous. Les fêtes de fin d'année, un moment de joie pour les commerçants qui, selon eux, réalisent de bons chiffres d'affaires. Et toujours en société, dans plusieurs garbadromes de la ville d'Abidjan, des serviettes hygiéniques font le tour des mains des consommateurs de ce mets très prisé par les Ivoiriens. Ces serviettes proposées aux clients comme torchons pourraient constituer des risques de santé publique, une situation que semblent ignorer consommateurs et vendeurs. Le constat tout de suite de Clarisse Kognala et Clément Boucaud. Le Garbadrome est un restaurant de quartier où l'on vient pour manger le plat national de Côte d'Ivoire, la teke, accompagné de poissons frits. Mais pour bon nombre de ces Garbadromes, l'hygiène n'est toujours pas au rendez-vous. Pour preuve, après s'être restauré, la majorité des clients de ce garbadrome utilisent l'unique serviette pour s'éponger les mains, ce qui ne semble pas déranger le gérant. Non, ça ne veut pas donner les maladies parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé. C'est là il y a longtemps. Ici, c'est seulement les jabers pour laver ou pour venir déposer aussi. Parmi la cinquantaine de clients qui se restaurent dans ce restaurant par jour, certains sont bien conscients du danger auquel ils pourraient être exposés. Comme les serviettes n'est pas trop propre comme ça, comme c'est pour tout le monde, mais je préfère laver ma main et puis partir. Bon, pour ne pas gagner des maladies sur les serviettes, quoi.
La serviette à usage public a fini par disparaître dans certains garibaldromes depuis la survenue de la Covid-19. Seydou a pris conscience des risques et adopte de nouvelles stratégies. Serviette, depuis tant de corona, moi je n'ai pas acheté serviette. Si tu dis tu veux chiffon, il dit moi je n'ai pas chiffon. C'est ça qui fait que je n'ai pas encore acheté serviette là. Il y avait, mais ces temps de corona, quand ils sont venus, serviette là, ils n'ont plus besoin de serviette là. Donc on a laissé serviette là. Quand dit les garibaldromes, ils n'ont qu'à changer la serviette quoi. Que c'est pas joli. C'est sale, c'est trop noir. Les garibaldromes font partie des endroits les plus fréquentés à Abidjan. Cependant, les conditions autour de ce mets sont à revoir afin de garantir la santé des populations. Il était plutôt commenté par Georgette Ido Fofana. Un peu plus loin de la ville d'Abidjan, à Bonon, il n'existe pas de taxis communaux. Cette activité de transport en commun est assurée par les engins à 2 roues, communément appelés mototaxis. Ceux-ci se chargent du déplacement des populations vers le lieu de travail ou leur lieu d'habitation. Ils ne font pas l'unanimité, mais participent à la croissance de l'économie locale et l'autonomisation des jeunes conducteurs. Théodore Zouzou, Clément Boko. Bonon, en dehors de la voie internationale qui traverse la ville, pas une autre n'est goudronnée. Difficile donc d'accéder aux différents quartiers et aux habitations en voiture. Ici, les seuls moyens, la marche ou la moto. D'où la mise en place de mototaxis pour desservir toute la ville et ses environs. Nous avons organisé au niveau taxi moto de Bonon parce que il n'y avait pas de route pour rentrer les véhicules sur les quartiers. Donc c'est les 2 roues, les taxis 2 roues là, qui pouvaient rentrer dans les quartiers pour pouvoir aider la population, ceux qui quittent en voyage la nuit tardivement et les déplacer aller au quartier. Donc c'est pourquoi on a organisé cette mobilisation, ce mouvement-là pour créer un transport taxi-moto pour les populations de Bonon. Bon, en tout cas, on roule avec la population ici, on n'a pas de soucis avec eux, on n'a pas de problème avec eux. Lorsque on a les services ici, quand ils viennent, celui qui quitte au marché, il va à la maison. Dès que nous voyons, bon, les éléments les prennent pour les envoyer là-bas tranquillement. On n'a même pas de problème avec les passagers et aussi avec les autres. Pour s'identifier, les conducteurs de mototaxi sont vêtus d'une chasuble de couleur orange. Si tu portes habit orange, que c'est écrit dessus taxi moto, on a des codes qui sont là et les numéros qui sont derrière. C'est ça qui nous permet de montrer que ça là c'est taximètre. Mais lorsque tu n'es pas ça, non, on t'arrête. Souvent aussi, on t'envoie à la police pour dire ah vraiment c'est ceux qui sont là pour voler notre client. Souvent ils prennent les clients, arriver devant ça, agresser les clients en disant que c'est taxi, alors que c'est pas ça. Donc ces personnes là, souvent on fait les patrouilles pour les prendre aussi. Cette organisation est soutenue par le conseil municipal. Le maire a bien voulu que ça soit organisé parce que c'est une nécessité pour la population. Vu que nous n'avons pas de taxi-ville et ces motos rendaient service déjà à la population, donc il fallait les organiser. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. On était confrontés à des problèmes d'accidents et on n'arrivait pas à identifier véritablement ceux qui provoquaient ces accidents-là. Donc il fallait les identifier à partir d'une identification. Quand il y a un dégât tout de suite, on peut maîtriser, on peut savoir qui est responsable de ce fait. Les mototaxis, dans leur fonctionnement, apportent une plus-value à la commune de Bonon. On paie les taxes avec la mairie. On n'a pas de problème avec eux. On paie les taxes de la mairie chaque fin du mois pour pouvoir renforcer le budget de la mairie. Ces engins à 2 roues, bien que quelque peu décriés, sont nécessaires pour les habitants de Bonon. Il y a trop d'accidents dans les mototaxis aussi, donc ça fait peur. Il y a l'imprudence. Les mototaxis n'ont pas de casques. Souvent, quand tu t'assois dessus, là, tu n'es pas en sécurité. Donc, raison pour laquelle j'aime marcher souvent. C'est pour prendre mes bagages, raison pour laquelle je prends un mototaxi. Si c'est fini, je marche. Les motos nous arrangent beaucoup, pour le moment. Ils nous arrangent parce que vraiment, ils nous permettent de nous déplacer. Actuellement, il n'y a pas de route, de voie d'accès dans les quartiers, mais eux, ils arrivent quand même à rentrer dans les quartiers. Voilà. Donc, raison pour laquelle vraiment, pour le moment, en tout cas pour ce qui concerne la ville de Bonon, ils sont vraiment, leur arrivée est salutaire. Les conducteurs sont en 2 groupes. Ceux qui transportent les personnes d'une part et ceux qui transportent uniquement les marchandises d'autre part, surtout la banane plantée sortie des campements et villages. Tous avouent bien gagner leur vie. Par la grâce de Dieu, je gagne pour moi. Je m'occupe très bien de ma famille avec ça. Moi, je travaille pour quelqu'un. Il me dit de faire la recette. Quand il fait la recette,
ce qui est dessus, c'est pour moi. Souvent, ils gagnent 10 000, 8 000, 15 000 quand ça va. Celui-ci en est un exemple de réussite en matière de mototaxi dans la ville. Ce métier m'a rapporté beaucoup de choses. Grâce à ça, aujourd'hui, il y a une construction on est sur le lieu actuellement. Et puis, il y a une construction aussi que j'habite dedans, à la maison que j'ai achevée. Parce que ça fait au moins 7 ans aujourd'hui que je suis dedans. Voilà, avec le courage, j'arrive à construire les 2 cours que j'ai aujourd'hui. Voilà. Grâce à ça, aujourd'hui, les vols, les vagabondages, ça a beaucoup diminué à Bono. Avant, on ne pouvait pas attendre 2 jours sans attendre un cas de vol à Bono ici. Mais depuis Taxi Moto est arrivé, la jeunesse a pris conscience, tout le monde s'est investi dedans. Le port du casque est la gangrène dans cette activité qui nourrit son homme. Fort heureusement, une ONG œuvre à corriger cet art à travers la sensibilisation et des dons de casques pour éviter les accidents. La mairie, à son niveau, fait sa sensibilisation. Mais en ce qui concerne le véritable problème des casques, c'est véritablement du ressort de la police. Nous travaillons en parfaite harmonie avec la police dans ce sens-là. Parce qu'ils nous interpellent à chaque fois. Nous, on sensibilise, la police également sensibilise. En attendant le bitumage des rues interquartiers de la ville et la venue des taxis communaux, le transport des biens et des personnes repose essentiellement sur les mototaxis à Bono, une activité qui permet à plusieurs jeunes de sortir de la précarité. En religion, rendons-nous tout de suite à Niangbo pour suivre ensemble la prière des filles et fils de cette localité pour la paix en Côte d'Ivoire. Niangbo, village situé dans le département de Niakara, région du Hambol. Homme de Dieu, prédicateur, conférencier, fidèles musulmans et population, tous réunis pendant 2 jours pour prier pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Une initiative de la communauté musulmane de Niangbo. Nous sommes venus, n'est-ce pas, commémorer la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Prier pour la paix et que la Côte d'Ivoire soit en paix. La Côte d'Ivoire soit ce navire qui va justement permettre à tous ceux qui sont dans ce pays, et même ceux qui sont venus d'ailleurs, qui puissent vraiment vivre aisément dans notre pays. Élus, cadres, population de Niangbo et du département de Niakara se réjouissent de cette initiative. C'est une fierté pour nous, aujourd'hui, soit de voir rassembler tous nos parents autour aujourd'hui de nos enfants pour célébrer la fête du Maoudoud. Vraiment, en tout cas, merci et nous souhaiterons que ça continue comme ça. Cette cérémonie hautement spirituelle a aussi bénéficié du soutien de l'honorable Lassina Ouattara, dit LASPR, conseiller technique du président de la République Alassane Ouattara, parrain de ce grand rendez-vous islamique. Il était représenté à cette cérémonie par l'un de ses plus proches collaborateurs. Le parrain a chargé de demander à nos papas, à nos imams, à nos mamans, de prier pour son Excellence, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour que Dieu lui donne la santé, une longue vie, afin qu'il continue de développer notre cher pays. La nuit tombée, imam prédicateur, Moukadam, fidèle musulman, cadre, mais aussi filles et fils de Niangbo, se sont retrouvés sur la place publique du village. Au cœur de cette rencontre, prêches, conférences, bénédictions et prières pour des élections apaisées en 2023 et 2025. Nous avons appelé les hommes à la fraternité, de prier pour le village, de prier pour le pays. Car celui qui veut la paix dans sa maison doit prier pour sa maison. Celui qui veut vivre en paix dans un pays doit prier pour son pays, car de la paix de ton pays dépend ta propre paix. Le lendemain, vendredi, jour de la grande prière, Imam Sanogo, imam principal de la mosquée, dans son sermon a exhorté la communauté musulmane de Niangbo et celle de la région du Hambol à prôner l'amour et le vivre ensemble. Après la prière, filles et fils de Niangbo se sont rendus au cimetière afin de prier et faire des bénédictions pour les parents rappelés à Dieu.
Vive donc la paix et la cohésion sociale sans lesquelles l'on ne peut parler de développement en Côte d'Ivoire. Et puis nous le disions en titre, en France, le niveau de risque de la grippe aviaire a été porté ce jeudi de modéré à élevé sur l'ensemble du territoire métropolitain, contraignant les éleveurs à confiner leurs volailles. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.